Jamal travaillait au restaurant depuis plusieurs années. C'était un employé apprécié, toujours souriant malgré les difficultés qu'il traversait en silence. Ce jour-là, alors qu'il venait tout juste de reprendre son poste, après une longue période de turbulence, il fut accueilli chaleureusement par ses collègues et les clients habitués. L'ambiance était différente, chargée de bienveillance et de respect. Ce retour n'était pas seulement un simple retour au travail. Pour Jamal, c'était la reconquête de sa dignité, une victoire silencieuse contre les épreuves qui auraient pu l'abattre. Cependant, la joie fut de courte durée. Dans sa vie personnelle, les ennuis s'accumulèrent rapidement. Son colocataire, celui avec qui il partageait les frais d'un modeste appartement, dut partir précipitamment. Du jour au lendemain, Jamal se retrouva seul, à devoir assumer des dépenses qu'il ne pouvait pas couvrir. Malgré ses efforts acharnés, enchaînant les heures supplémentaires, vendant quelques affaires précieuses, l'étau se resserra inexorablement. Un matin, en rentrant, il trouva une lettre d'expulsion accrochée à sa porte. Ses jambes fléchirent. Il resta là, figé, le cœur en miettes. Au restaurant, Noémie, une collègue au cœur tendre, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Lors d'une pause, elle s'approcha doucement. « Jamal, tu sembles ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ?» La voix brisée par l'émotion, il lui répondit « Mon colocataire est parti. Je n'arrive plus à payer le loyer. J'ai reçu un avis d'expulsion ce matin. Je ne sais plus quoi faire. » Noémie, peinée de voir son ami si abattu, tenta de l'encourager. « Peut-être que le propriétaire pourrait accorder un délai ?» Jamal secoua la tête. « J'ai essayé. Il refuse de m'écouter. » La conversation fut interrompue par l'agitation du service, mais Noémie continua d'y penser toute la journée, déterminée à trouver un moyen de l'aider. Quelques jours plus tard, Geneviève, une fidèle cliente du restaurant, fit son apparition. Dès qu'elle vit Jamal, elle perçut sa tristesse. « Mon cher Jamal, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle doucement. Jamal, fidèle à sa discrétion, tenta d'esquisser un sourire, mais finit par lui avouer la vérité. « J'ai été expulsé. Je n'ai nulle part où aller. » Geneviève posa sa main sur la sienne. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là. » Jamal, touché, la remercia avec sincérité, mais au fond, il savait que les mots, bien qu'importants, ne réglèrent pas les urgences matérielles. Peu après, alors qu'il emballait ses maigres affaires, un livreur frappa à sa porte. Perplexe, Jamal signa pour un colis. À l'intérieur, un trousseau de clés et une lettre rédigée de la main de Geneviève. « Mon cher Jamal, ton courage et ton amitié ont été une lumière dans ma vie. Voici les clés d'un appartement que j'ai voulu t'offrir. J'espère qu'il t'apportera un peu de paix et de stabilité. Avec toute ma gratitude, Geneviève. » Sous le choc, Jamal sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette générosité dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le jour même, il se rendit à la nouvelle adresse. L'immeuble était accueillant, entouré de jardins fleuris. L'appartement lui-même respirait la chaleur humaine. Murs aux couleurs douces, mobilier choisi avec soin, étagères remplies de livres correspondant à ses passions. Chaque détail semblait lui murmurer « Ici, tu es chez toi ». Motivé par cette seconde chance, Jamal retourna travailler avec une énergie nouvelle. Chaque client, chaque plat servi, chaque sourire échangé devenait pour lui un hommage silencieux à Geneviève. Pourtant, malgré son enthousiasme, une absence commença à peser lourd sur son cœur. Geneviève ne revenait plus au restaurant. Au début, il se persuada qu'elle était simplement occupée. Mais au fil des jours, l'inquiétude se mua en angoisse. Il tenta de l'appeler, sans réponse. Il questionna ses collègues, sans succès. Les souvenirs de leur conversation, autrefois source de réconfort, devinrent des énigmes douloureuses. Puis, un jour, un homme en costume sombre entra dans le restaurant. Il demanda à parler à Jamal. L'homme se présenta, Olivier, avocat de Geneviève. Son visage grave prédisait de mauvaises nouvelles. « Geneviève est décédée il y a quelques jours », annonça-t-il. Un choc immense envahit Jamal. Elle luttait contre un cancer sévère, dont elle n'avait parlé à personne. Elle a traversé tant d'épreuves, seule et en silence. Jamal écouta, bouleversé. Apprendre tout ce qu'elle avait enduré en secret fit naître en lui un respect encore plus profond pour cette femme exceptionnelle. Puis Olivier ajouta « Geneviève vous a mentionné dans son testament. Elle vous lègue son appartement, sa fortune et le contrôle de ses affaires. Elle avait confiance en vous. Elle voulait que vous poursuiviez son œuvre d'entraide. » Submergé par l'émotion, Jamal promit de faire honneur à sa mémoire. La première chose qu'il fit fut de prendre soin de sa mère. Cette femme forte, qui s'était tant sacrifiée pour lui, méritait désormais toute l'attention et le confort possible. Grâce à l'héritage, il lui procura les meilleurs soins médicaux,
et acheta une maison magnifique dans un quartier calme, baigné de lumière naturelle. Lorsqu'il vit les yeux de sa mère briller de bonheur, Jamal comprit que, pour la première fois depuis longtemps, il avait pu lui offrir quelque chose en retour. Mais Jamal ne s'arrêta pas là. Inspiré par la générosité de Geneviève, il décida de créer une ONG pour venir en aide aux personnes handicapées, un lieu d'inclusion et de dignité. Il fit construire un centre ultramoderne, salle de rééducation, piscines adaptées, bibliothèques accessibles à tous. Chaque espace avait été pensé pour briser les barrières et donner de nouvelles perspectives de vie. Dans une aile du centre, il fit installer une plaque en l'honneur de Geneviève, racontant son histoire, son courage et le legs qu'elle avait laissé au monde à travers lui. Chaque sourire qu'il voyait naître dans ce lieu devenait pour Jamal une nouvelle preuve que la bonté de Geneviève n'était pas morte avec elle. Elle continuait à vivre, à grandir et à se multiplier. À travers ses actes, Jamal avait transformé la douleur de la perte en source de lumière pour des centaines de personnes. Et dans le silence de certaines nuits, en regardant les étoiles, il remerciait Geneviève pour lui avoir appris que la vraie grandeur réside dans la manière dont on choisit d'aimer et d'élever les autres. T'as kiffé? Alors lâche un petit like et abonne-toi, ça fait plaisir et ça me booste à fond pour la suite.